Bonjour à tous, j'ai pu m'isoler pour vous faire cette vidéo. Je suis dans les studios de BFM Business. En fait, là, je suis dans les studios de RMC pour Afterfoot. En attendant de passer sur BFM Business, tout ça pour vous dire que les marchés financiers sont encore en forte hausse. Le CAC 40 gagne plus de 1% actuellement. On est à 4740 points avec toujours les valeurs dites value qui l'emportent, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont extrêmement décotées, banque, automobile ou encore hôtellerie. C'est assez dangereux parce que cela veut dire que l'économie redémarre alors qu'elle ne redémarre pas du tout. Comme je l'ai déjà dit, l'indice PMI en Europe devrait être au-dessus des 50 fin décembre. Pour les États-Unis, ça sera simplement fin novembre, ce qui veut dire que l'économie ne repart pas. On n'a pas du tout de courbe en V sur l'économie, mais plutôt en U. Donc il y a une espèce de schizophrénie entre les gérants de portefeuille qui, eux, estiment que l'économie repart, et les économistes qui, eux, indiquent que finalement l'économie ne repart pas. Alors qui va l'emporter? Pour moi, je pense toujours qu'on doit avoir des prises de bénéfices, mais elles ne viennent pas. À noter que le plan de relance européen fait grand bruit, parce que c'est une excellente chose d'avoir dépensé 750 milliards, mais attention, là encore, on mettra beaucoup de temps avant que ça se fasse. On pense que ça ne sera pas avant 2021, dans la mesure où les États vont devoir négocier entre ceux qui prônent l'austérité, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus durs, comme notamment les Pays-Bas ou encore la Suède, et ceux qui disent qu'il faut dépenser, comme l'Espagne et l'Italie. Il y a donc un bras de fer qui s'engage. Donc en conclusion, les marchés financiers toujours bien orientés. On a un euro qui est passé au-dessus d'indice grâce à ce plan de relance européen, mais encore une fois, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec toutes ces valorisations qui commencent à être chères, puisque quand on regarde par exemple le S&P, on est quand même sur un PER de 22 aux États-Unis, ce qui est assez élevé. Voilà, excellente journée à tous en direct donc des studios de BFM, ou plutôt de RMC, puisque vous savez que c'est la même maison.